Bonjour, je vais parler au nom de VPJM, Barois pour la paix et la justice en Méditerranée. Ce lundi 17 novembre dernier, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté une résolution américaine visant à mettre en œuvre la seconde partie du plan de Trump. Ce Conseil de sécurité comprend 5 membres permanents, USA, Russie, Chine, France, Royaume-Uni, et 10 membres non permanents élus pour 2 ans, qui sont actuellement l'Algérie, la Corée du Sud, le Danemark, la Grèce, le Guyana, le Pakistan, le Panama, la Sierra Leone, la Slovénie et la Somalie. Donc vous voyez, il y a 10 pays qui ne sont pas tout le temps dans le Conseil et 5 qui y sont en permanence. Il y a eu 13 voix pour, dont celle de la France, et 2 abstentions, celle de la Russie et de la Chine. Pour la France, cette résolution répond aux besoins les plus urgents des populations, je cite une agence de presse, et permet de soutenir les efforts en cours. De plus, le texte inclut des éléments importants, et notamment des références à la perspective d'un État palestinien. C'est pas moi qui le dis. La Russie, qui, pendant les négociations, a fait circuler un texte concurrent, a affirmé un engagement indéfectible en faveur de la solution à 2 États et a regretté que le Conseil donne son aval à une initiative américaine sur la base de promesses de Washington, accordant le contrôle total de la bande de Gaza au comité de paix de Trump. La Russie n'a pourtant fait que s'abstenir. Les Américains ont mis en avant le soutien des pays arabes et musulmans. Qatar, Égypte, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Indonésie, Pakistan, Jordanie, Turquie. Profondément choqués et révoltés par la signature de cet accord, une association française, la FPS, Association France-Palestine Solidarité, a écrit hier un communiqué dans lequel on peut lire « Ce vote est une victoire diplomatique pour Trump qui nie le droit international et l'application des résolutions des Nations Unies. Il se caractérise par l'absence totale d'exigence à l'égard d'Israël, à qui aucun compte n'est demandé pour ses crimes contre l'humanité et ses crimes de guerre. Cette mise sous tutelle néocoloniale du peuple palestinien que l'ONU a entérinée est illégale. Elle nie son droit à l'autodétermination. Elle viole la Charte des Nations Unies. » Bravo. Bravo. Aucune mention du droit au retour des Palestiniens, qui représentent pourtant la moitié du peuple palestinien. La FPS va jusqu'à dire « On se demande quelle est, dans ce contexte, la signification réelle de la solution à 2 États, affirmée comme la seule solution politique. Netanyahou venant, quant à lui, de rappeler son opposition à un État palestinien sur un quelconque territoire que ce soit. Pour la FPS, en votant cette résolution au Conseil de sécurité, la France s'est placée du mauvais côté de l'histoire. La loi du plus fort ne doit jamais supplanter le droit international ni les droits humains. C'est l'esprit même de la Charte des Nations Unies qui est trahi. La rapporteure, j'ajoute moi, la rapporteure spéciale de l'ONU, Francesca Albanese, ne cesse de le défendre et de le soutenir au péril même de sa vie. Bravo. Notre association, Barois pour la paix et la justice en Méditerranée, en tout premier pour défendre et sauver le peuple palestinien, défend et soutient encore et toujours, elle aussi, le droit international et la Charte des Nations Unies, tout en affirmant que l'ONU doit être réformée en profondeur. Et nous restons mobilisés pour obtenir tout ce qui n'apparaît pas dans le plan dit de paix de Donald Trump. Fin du génocide en cours, fin de la colonisation, de l'occupation, des annexions israéliennes, autodétermination du peuple palestinien,
soutien à une gouvernance dirigée par les Palestiniens et garantie du droit au retour des réfugiés. Pour ce peuple qui souffre atrocement, pour les enfants des Palestiniens et des Palestiniennes, vive la mobilisation locale, nationale et internationale pour la justice et la paix. Vive le futur de la Palestine. Je vous rappelle que si vous voulez participer à un don à MSF à l'occasion d'un concert de solidarité pour la Palestine le 29, auquel vous ne pourriez pas venir, vous pouvez me donner ce que vous voulez. Merci. Merci. Bravo.